Et lorsqu'on parle de réconfort, bien, ce matin, on revient dans l'Évangile de Jean et on revient dans un beau passage, un passage qui peut bénir même Éric à travers ces circonstances-là. On revient dans Jean 17. Et l'Évangile de Jean, c'est mon évangile préféré. C'est la deuxième fois à travers 25 ans de ministère que je prêche à travers l'Évangile de Jean. Et cette prière-là, dans Jean 17, c'est la prière la plus longue que nous avons, prière enregistrée ou écrite de Jésus. Et dans sa prière, il a prié pour nous. Il a prié pour ses disciples de l'époque, mais il a prié pour les disciples qui viendraient ensuite, qui croiraient par la suite à cause du témoignage des premiers disciples. Et on va aller voir ensemble ce qu'il prie pour nous. C'est une plus longue lecture ce matin, alors je veux juste vous donner des petits éléments comme à porter attention pour aller les noter vous-même, puis ensuite on va le voir plus sérieusement. Vous allez voir, au début de la prière, Jésus prie pour lui-même. Il prie pour que Dieu lui redonne la gloire qu'il avait avant qu'il vienne dans le monde. Soyez attentifs à cette portion-là. Et puis ensuite de ça, Jésus, moi je le découpe ainsi, Jésus va faire 5 prières pour ses disciples. Essayez de les voir à travers le texte, parce qu'on va aller les regarder ensemble attentivement après. Mais je crois que Dieu veut nous encourager à travers ce passage-là en apprenant comment Jésus a prié pour nous. Et je vais plus loin que ça, comment Jésus prie pour nous. Parce que Jésus est encore un intercesseur pour son Église. C'est notre avocat auprès du Père, nous dit l'apôtre Jean. Donc Jésus est encore là en train de veiller sur son Église et il intercède auprès du Père en notre faveur. Et donc je prie que ce passage-là soit vraiment un grand encouragement pour vous, une consolation, et peut-être qu'il attire quelques-uns d'entre vous à l'Évangile de Jésus-Christ, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que vous désiriez cette prière-là de Jésus pour vous. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour entendre ta parole ce matin. Seigneur, on veut l'entendre avec nos oreilles, mais on veut l'entendre avec notre cœur, avec notre âme. Et pour ça, on a besoin que ton esprit vienne appliquer ta parole en nous, Seigneur. On a besoin que cette parole qui est écrite, cette lettre-là, vienne prendre vie en nous. Et ça se passe par la puissance de ton Esprit Saint. Ça dépasse les qualités d'orateur, ça dépasse nos qualités intellectuelles pour comprendre des choses complexes. Il y a quelque chose de surnaturel que nous voulons te voir opérer en nous ce matin, Seigneur. Viens nous parler. Seigneur, nous sommes à l'écoute. On veut entendre ta parole. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Bonjour. Alors, cette belle prière est dans Jean 17, les versets 1 à 26, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Jean 17, 1 à 26. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole.
et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Merci, Esther. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce petit rêve-là lorsque vous étiez jeune. J'imagine que tout le monde a rêvé ça, de trouver un jour la lampe d'Aladin, puis de pouvoir avoir votre petite lampe, puis pouvoir frotter votre petite lampe, puis faire un vœu, puis dès que vous faites un vœu, ça s'exécute. Vous n'êtes pas comme ça? Oui. Moi, j'étais un petit wise. Je me disais, si je trouve une lampe, mon premier vœu, ça va être de pouvoir faire des vœux à l'infini. Comme ça, j'allais être correct. Mais c'est pas comme ça que la prière fonctionne, hein? Dieu n'est pas un génie qui sort d'une lampe à notre service. Puis, non, la prière, c'est une relation. C'est une relation qu'on a avec Dieu. On marche avec Dieu et on demande à Dieu des choses. Puis Dieu nous parle. Puis Dieu répond des fois oui, des fois non, des fois peut-être, attends. Mais il y a une personne à qui Dieu dit toujours oui. Il y a eu une personne dans l'histoire de l'humanité à qui Dieu le Père répond toujours oui. C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est Jésus. Bon, peut-être vous allez dire, OK, dans le jardin de Gethsémani, c'est comme, c'était serré, hein? Seigneur, si c'est possible. Mais ça a été quoi la prière de Jésus? Que ta volonté soit faite. Le Père a répondu, oui, je vais faire ma volonté. Savez-vous quoi? Jésus a prié pour toi et moi. Est-ce que tu aimerais savoir comment Jésus, à qui le Père répond toujours oui, a prié pour toi? C'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus a prié et prie pour toi et moi pour que le Père garde notre foi, notre unité et notre joie, et pour que d'autres aient la joie de croire. On va voir ensemble 5 prières que Jésus a fait pour ses disciples, a fait pour toi et moi, et je pense qu'il le fait encore, parce qu'il intercède toujours en notre faveur. Premièrement, la gloire de Dieu, de Jésus-Christ est la nôtre. Regardez Jean 17, les versets 1 et 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » C'est donc une prière publique, d'accord? Et il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Jésus prie et dit, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais avant de venir dans le monde. Je t'ai glorifié dans le monde, maintenant redonne-moi cette gloire-là que j'avais. » Parce que les évangiles nous apprennent, les Écritures nous apprennent que Jésus était là avant la fondation du monde, que le Christ existait avant d'être Jésus de Nazareth, avant de devenir un homme, le Fils de Dieu existait, et il dit, redonne-moi la gloire que j'avais avant d'être envoyé dans le monde. Mais il dit, maintenant j'ai fait connaître ta gloire aux hommes. Et on va aller voir ça ensemble. C'est quoi cette gloire qu'il a fait connaître aux hommes? Mais je dirais ceci, c'est en connaissant Jésus-Christ
que tu connaîtras la gloire de Dieu, que tu connaîtras Dieu. Regardez bien le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je répète ça. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Connaître Dieu dans l'Évangile de Jean, c'est très, très simple. Connaître Dieu dans l'Évangile de Jean, c'est comprendre que Dieu aime l'être humain, que Dieu n'a pas abandonné les hommes, qu'il a envoyé son serviteur, même son fils, Jésus-Christ dans le monde. Cet homme-là n'était pas simplement un prophète de Dieu, n'était pas simplement un messager de Dieu, il a été envoyé par Dieu pour venir mourir sur la croix. Connaître Dieu dans l'Évangile de Jean, c'est comprendre que ce fils-là était volontaire pour venir mourir sur la croix pour nos péchés. Et qu'à travers sa mort sur la croix pour nos péchés, nous, on peut être réconciliés avec Dieu. On peut faire la paix avec Dieu. Que ce fils-là, après être mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts. Donc Dieu a agréé, il a accepté son sacrifice en le ressuscitant d'entre les morts et qu'aujourd'hui, il est auprès du Père et il intercède pour nous. Si tu sais ça et si tu le crois dans ton cœur, l'Évangile de Jean dit que tu connais Dieu. Juste ça. Ce n'est pas tellement compliqué. Il n'y a pas de doctorat, ça ne prend pas 28 cours à l'université pour connaître Dieu dans l'Évangile de Jean. Si tu comprends ça et si tu le crois, si la bonne nouvelle de Jésus-Christ fait vibrer ton âme. Tantôt, on va prendre le repas du Seigneur. C'est un mémorial que les chrétiens font depuis 2000 ans. Bien, tantôt, lorsqu'on va prendre le repas du Seigneur, si ton cœur est touché par l'Évangile, si l'Évangile réjouit ton âme, tu connais Dieu. C'est simple comme ça dans l'Évangile de Jean. C'est très, très simple. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais quand Jésus dit que ses disciples connaissent Dieu, il dit, je leur ai fait connaître ta gloire. Ta gloire est en eux maintenant. Bien, dans ces quelques années où Jésus a été avec ses disciples, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi, qu'est-ce qu'il leur a appris tellement de plus sur Dieu que ce que les Juifs de l'époque connaissaient? Je veux dire, les lettres de Paul ne sont pas écrites, ils ne comprennent pas encore toutes les implications de l'Évangile. C'est fort probable qu'ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer à la croix, puis de ce que ça explique sur la symbolique des sacrifices dans l'Ancien Testament. Vous comprenez, les cours de théologie allaient être écrits après. Là. On allait analyser ça. Paul va venir, il va nous démêler tout ça, il va nous aider à comprendre l'Ancien Testament à la lumière de l'Évangile. Ils n'ont pas ça. Quand Jésus vient et il fait connaître Dieu à ses disciples, ces gars-là ne partent pas avec un doctorat en théologie. Ça va venir plus tard. On va plonger là-dedans, on va comprendre un paquet d'affaires. Mais quand Jésus parle, les gars n'ont pas un doctorat en théologie. Si vous cherchez dans leur vie, dans ce que Jésus a enseigné, qu'est-ce qu'ils ont tellement appris de nouveau sur Dieu pour dire, je t'ai fait connaître à eux, je leur ai fait connaître ta gloire. Maintenant, ils portent en eux la gloire de Dieu. Voyez-vous, la gloire de Dieu, c'est que Dieu aime les hommes puis a envoyé son Fils. La gloire du Fils, c'est qu'il est venu se donner pour nous. Et à travers le don de sa vie, nous connaissons l'amour de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Et si tu as cru en Jésus-Christ, tu possèdes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est en toi. C'est quand même pas mal simple. Pas de doctorat, pas de diplôme, pas d'études du grec puis de l'hébreu. Beaucoup plus simple que ça. Pourtant, quand tu comprends qui est Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire dans le monde, c'est toute ta connaissance de Dieu qui est révolutionnée. C'est toute ton expérience de Dieu qui est révolutionnée. Comprendre la bonne nouvelle, l'Évangile, et y croire de tout ton cœur, ça vient révolutionner ta compréhension du monde, ta manière de voir le monde autour de toi. Du sens de la vie, de ton rapport à Dieu, de ta compréhension de la religion. C'est quoi la religion? Quand tu as compris l'Évangile, ta compréhension de la religion est complètement changée, complètement bouleversée. Nos relations entre les êtres humains sont changées. Tu apprends à voir les gens autour de toi comme des gens qui sont pécheurs comme toi, qui ont besoin de grâce. Ta compréhension de ton identité à toi change. Tu te vois comme quelqu'un qui est gracié,
quelqu'un qui s'abandonne à la grâce de Dieu. Ton rapport à Dieu, ce n'est plus un rapport de performance. Celui qui a performé, c'est Christ. Amen? C'est lui qui a performé. Donc, tu comprends quelque chose de simple, qui est l'Évangile, et tout est transformé en toi. Et lorsque Jésus dit dans ce passage qu'il leur a donné à ses disciples la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu est en eux, bien, je veux dire, les gars, ils n'étaient pas très hot encore. Là. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit encore. Pourtant, ils ont saisi des choses par rapport à Dieu. Je veux dire, quelques instants plus tard, Jésus va être arrêté, puis ils vont tous se pousser. Ce pas des gars tellement hot. Mais ils avaient reconnu que Jésus venait de Dieu. Ils savaient que c'était le Fils de Dieu. Et bientôt, ils allaient saisir pourquoi il venait mourir sur la croix. Donc, ce que je te dis ce matin, c'est que ça peut faire une semaine que tu es chrétien, ça peut faire 30 ans que tu es chrétien. Au jour où tu saisis l'Évangile, tu as compris le message de l'Évangile. Ça, c'est un miracle, ça se produit par l'Esprit Saint qui vient faire ça en nous. Au jour où tu as compris pourquoi Christ est venu dans le monde, pourquoi il est mort sur la croix, pourquoi il est ressuscité d'entre les morts, qu'est-ce qu'il fait actuellement, ça, c'est un miracle. C'est l'Esprit Saint qui vient te le révéler et la gloire de Dieu habite en toi. C'est un message tout simple. La gloire de Dieu ne sera pas plus grande au jour de ma mort qu'au jour de ma conversion. Parce que j'ai reçu ce message tout simple de l'Évangile. Et cette gloire-là habite en toi si tu as cru en Jésus-Christ. C'est quelque chose de glorieux, n'est-ce pas? C'est quelque chose de glorieux de marcher dans le monde en comprenant pourquoi je suis sur la terre. De marcher dans le monde en comprenant que même si je tombe aujourd'hui, même si ma vie chrétienne n'est pas sublime aujourd'hui, même si je suis déçu de moi-même, même si demain matin je me regarde dans le miroir et je dis « Ouais, c'est ordinaire ». À l'intérieur de moi, parce que j'ai connu Jésus-Christ, il y a la gloire de Dieu. Parce que les disciples n'avaient pas de diplôme, mais ils savaient que Jésus venait du Père. Et ils savaient qu'il était le Messie. Et bientôt, ils allaient saisir la puissance et la grandeur de l'Évangile véritablement. La question la plus importante que tu peux te poser aujourd'hui, c'est est-ce que la gloire de Dieu est en toi? Est-ce que tu as cru dans l'Évangile de Jésus-Christ? Est-ce que tu comprends ces choses-là et est-ce que ces vérités-là font vibrer ton âme? Est-ce que le rappel de l'Évangile t'aide à être en paix avec toi-même, avec le monde, avec Dieu, parce que tu sais que tu es caché en Jésus-Christ. Tu es caché dans son œuvre à lui. Et si ta réponse c'est oui, la gloire de Dieu est en toi. Ce n'est pas toi qui es glorieux, c'est la gloire de connaître Jésus-Christ qui est en toi. Et peut-être que tu es ici ce matin parce que tes parents t'ont tiré par les cheveux, t'ont amené à l'église. J'espère que non. Mais ils t'ont dit, tu sais, nous autres, on est chrétiens, fait que tu viens à l'église. OK, c'est correct. Mais en même temps, ça ne fait pas de toi un chrétien. Hein? Ce n'est pas de venir à l'église qui fait de toi un chrétien. C'est de prendre ce message glorieux de l'Évangile, le laisser entrer dans ton âme. Ça va redéfinir toute ton identité, toute ta vision de toi-même et du monde et de Dieu. J'espère pour toi que ce message glorieux-là est dans ton âme. Et si tu cherches, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Il y a plein de gens ici qui veulent t'aider dans ce cheminement-là pour te faire découvrir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Jésus commence avec cette prière en demandant au Père de l'élever dans la gloire qu'il avait alors qu'il était auprès du Père avant de venir dans le monde. Et ça va se produire après sa résurrection. Ça va être son ascension. Il va remonter auprès du Père. Mais Jésus a vraiment à cœur que ses disciples ne soient pas abandonnés. Il veut s'assurer que ses disciples sont en sécurité. Alors qu'il était sur la terre, quand des gens venaient pour déformer le message de Dieu, il était là, il veillait, il intervenait, il corrigeait les faux enseignants qui venaient pour essayer d'éloigner les disciples de lui. Mais il dit, maintenant, je m'en vais auprès du Père.
Et Jésus veut s'assurer que ses disciples sont en sécurité. Et donc, il va faire 5 prières. Je le résume comme ça. On pourrait le résumer autrement. 5 prières. Il va prier pour la foi. Il va demander au Père de garder la foi de ses disciples. Il va prier pour que l'unité soit gardée au milieu des disciples. Parce que la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre dépend de l'unité dans l'Église. On sait très bien que l'Église est là comme un flambeau qui brille. Il va prier pour la joie. Donc la foi, l'unité, la joie de ses disciples. Et il va prier pour que d'autres, à travers le témoignage des disciples, entrent dans la joie. Et la joie de connaître Jésus-Christ. Enfin, il va prier, 5e prière, pour que ses disciples soient réunis avec lui dans la gloire. Très bientôt. 5 prières. Foi, unité, joie, que d'autres entrent dans la joie. La 5e, qu'on puisse être réunis dans la gloire avec lui. Regardez le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. C'est intéressant de voir que Jésus dit au Père, je ne te prie pas pour le monde, je te prie pour ceux que tu m'as confiés. Je les ai gardés, je les ai protégés, je leur ai fait connaître ton nom. C'est pour toi et moi que Jésus a prié, pas pour le monde. Jésus a prié pour que le Père garde ta foi, garde notre unité, garde ta joie. Et j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il t'arrive de douter que le Père répond aux prières de Jésus? On a dit, Jésus, ce n'est pas le génie qui sort de la lampe d'Aladin qui est là pour te servir. Mais on a dit aussi, le Père acquiesce, répond favorablement aux prières de Jésus. Quand tu penses à ta foi, à ta joie, à l'unité, est-ce qu'il t'arrive de douter que le Père répond oui aux prières de Jésus? Est-ce que ton expérience t'amène à douter? On n'en est pas toujours conscient, on ne fait pas toujours le lien, mais est-ce qu'il t'arrive? C'est possible. C'est possible. Père, garde leur foi. Regardez le verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Regardez le verset 15. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc, on n'est pas retiré du monde, on n'est pas appelé à aller vivre ensemble dans des monastères, à se cacher, à s'isoler, à se protéger. Et les moines qui vont vivre dans des monastères, ce n'est pas qu'ils sont complètement détachés du monde. Souvent, ils font plein d'œuvres pour servir le monde, mais en même temps, ils vont comme se mettre à l'abri. Ce n'est pas à ça qu'on est appelé comme chrétien. Notre abri, savez-vous, c'est quoi? C'est le dimanche lorsqu'on se réunit en église. Là, on est ensemble, on est en train de louer le Seigneur, on vient fortifier notre foi, on élève des chants de louange, on s'en va dans la parole, on veut grandir dans la parole. Amen, on est ensemble pour se fortifier. Mais nous sommes appelés à être dans le monde, constamment en relation avec le monde. Et il y a toutes sortes de tentations, il y a toutes sortes de défis, il y a toutes sortes de combats, il y a des pensées qui entrent en compétition avec la pensée de Dieu. Le Seigneur a prié que le Père garde notre foi. C'est intéressant dans le passage, Jésus parle du fait que ses disciples lui ont été donnés par Dieu. Verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Est-ce que tu es convaincu, si tu as la foi, que le Père t'a donné au Fils? C'est un élément important de notre foi. Ce n'est pas quelque chose de banal pour nous, cette idée que le Père m'a donné au Fils. Parce que mon assurance, mon repos, ma confiance est dans le fait que Dieu volontairement a donné Yannick Étier à Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ a dit, Père, tu me donnes Yannick Étier, je vais en prendre soin. Toi, garde-le. Il est précieux parce que tu me l'as donné. Est-ce que tu peux mettre ton nom à cet endroit-là? Dans les églises évangéliques, généralement, on a une confession de foi. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec ça. Une confession de foi, c'est un résumé, c'est une synthèse de ce qu'on croit. La Bible, c'est large, c'est vaste. Bon, qu'est-ce qu'on croit? On résume ça dans une confession de foi. Dans notre confession de foi, si tu vas sur le site web, tu vas voir la définition de ce qu'on appelle le salut. Comment on fait pour être sauvé? Je vous le lis rapidement. Vous allez voir, il y a un élément dont on parle ce matin qui est super important. Nous croyons que le salut vient de la grâce de Dieu, que par le décret du Père, Christ a souffert volontairement une mort sanglante, expiatoire et propitiatoire, ce sera le sujet peut-être d'un autre sermon, ces mots-là,
à notre place et que la justification est par la foi seule dans le tout suffisant sacrifice et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ceci, et que tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu seront divinement gardés et finalement rendus parfaits à l'image du Seigneur. Des fois en théologie, on parle de la persévérance finale des saints. Jésus nous dit, « J'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Si ce n'est celui que tu avais destiné à autre chose, mais j'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et je vais les garder, et je te prie maintenant de les garder parce que je m'en vais auprès de toi. » Est-ce que tu as cette conviction profonde que Dieu te garde et qu'il va te garder jusqu'à la fin, que tu vas persévérer jusqu'à la fin? C'est ce que nous croyons ici, c'est ce qu'on lit ici. Dieu va me garder jusqu'à la fin. Il y a des moments où je me regarde et je dis, je ne sais pas si je vais toffer. Mais ce n'est pas en moi que je regarde. Ce n'est pas en moi que je regarde, c'est au Père qui me garde par la puissance de l'Esprit Saint. Et oui, il arrive qu'il y en a qui quittent l'Église, qui quittent la foi. Certains d'entre eux reviennent, puis on dit, OK, ils se sont égarés. Il nous arrive tous de s'égarer. Certains d'entre eux sont vraiment chrétiens. Le Seigneur va les rappeler auprès d'eux, des fois très tôt dans leur vie. Et certains d'entre eux abandonnent pour de bon. L'apôtre Jean nous dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est très possible de faire une belle profession de foi. Tu sais, tu entends l'Évangile, tu dis, « Wow, c'est tellement beau l'Évangile, c'est incroyable, c'est touchant. » Je parlais avec des gens tout à l'heure après le service, des gens qui sont touchés par l'Évangile. Reste à voir l'œuvre que Dieu va faire en eux. Et donc, c'est possible de s'emballer pour l'Évangile, puis dans le fond, de ne pas être chrétien. C'est tout à fait possible. Personnellement, j'ai fait profession de foi. J'ai cru en Jésus-Christ quand j'avais 9 ans. J'ai encore ma première Bible que j'ai eue, c'est écrit dedans à 9 ans. Je crois, dans mon expérience aujourd'hui, que je suis devenu chrétien à 19 ans. 19 ou 18, là, ma femme saura vous le dire. Je crois que c'est là que je me suis converti. J'avais un bel enthousiasme, je veux dire. Lorsque ma professeure de flûte à bec me racontait l'Évangile, c'est une chrétienne, puis elle m'expliquait l'Évangile, je trouvais ça beau, puis je disais, « Ah oui, moi je veux ça. » Puis là est venu le moment de suivre Jésus, puis j'ai dit, « peut-être pas ce morceau-là, par exemple. » Et plus tard, j'ai cru. Donc je ne sais pas où est-ce que tu es, mais moi je sais que j'ai cru, et pour cette raison-là, je sais que le Père m'a donné au Fils, que le Père va garder ma foi. Il va me garder en lui. Maintenant, regardez comment Dieu nous garde dans la foi. Regardez dans le passage, il nous dit comment il fait ça. Bien, il nous transforme, il nous consacre à lui-même par la vérité qu'il fait grandir en nous. Regardez le verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifier, ça veut dire consacrer. Lorsque je crois dans l'Évangile, Dieu me consacre à lui. Je suis appelé maintenant enfant de Dieu. Je suis consacré à servir Dieu. Et comment est-ce qu'il me fait grandir dans ça? Il me transforme. Le mot « sanctifier » représente ces deux idées-là. Je suis consacré et je suis transformé de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Ici, à l'Église, on dit souvent « Christ est formé en nous ». L'apôtre Paul dit ça jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Comment est-ce que ça se fait? Ça se fait par la parole de Dieu. Donc, quand je crois dans l'Évangile, la gloire de Dieu vient en moi. Je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. J'ai cru en Jésus-Christ. La gloire de Dieu est en moi. Et progressivement, je grandis dans la parole de Dieu. Progressivement, je grandis, je suis transformé de plus en plus à l'image de Christ. Et c'est comme ça que Dieu nous garde. C'est en nous transformant de plus en plus à l'image de Christ. Je vais progressivement être transformé à l'image de Christ. C'est pour ça qu'à l'Église de l'Espoir, régulièrement, ce qu'on essaie de faire généralement, c'est vraiment d'exposer les Écritures. Vous voyez, on revient dans la série dans Jean. Puis, si je fais un bon travail ce matin, vous voyez le message dans la parole de Dieu. Vous n'allez pas m'accrocher après en disant « Ouais, Yannick, tu as pris un verset puis tu es parti. Tu voulais nous jaser toutes sortes d'affaires. C'était bien intéressant. C'était stimulant, mais tu sais, je ne suis pas sûr que le message venait des Écritures. » Non, ce n'est pas comme ça qu'on enseigne la parole ici. Moi, je n'ai pas l'autorité, je n'ai pas la puissance pour vous transformer. C'est Dieu qui a la puissance à travers sa parole.
C'est sa parole qui nous transforme. C'est sa parole qui nous transforme de plus en plus à l'image de Christ. Et donc, si on fait un bon travail lorsqu'on expose la parole, c'est vraiment ça, on expose les Écritures. On vous aide, on s'aide les uns les autres à comprendre les Écritures et on invite l'Esprit Saint à venir appliquer les Écritures dans notre âme pour qu'on soit transformé à son image. Et c'est comme ça que Dieu nous garde dans la foi. Il nous sanctifie par la vérité et la vérité est dans sa parole. Dans la parole. Amen? Sa vérité est dans la parole. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de lire les Écritures. Vous venez ce matin et vous dites, aïe, aïe, 26 versets. Moi, je décroche toujours au 3e verset, tu sais. Mais on essaie de bien le faire, on s'applique, on veut que ce soit dynamique, on veut être là, mais on veut donner cette place-là à la parole de Dieu parce que c'est la parole qui sanctifie. Il y a quelqu'un ici qui s'est converti pendant qu'un pasteur un peu créatif, pour ne pas le nommer le pasteur Miguel, avait décidé qu'au lieu de la prédication, il allait lire le psaume 119. Si vous ne connaissez pas le psaume 119, il est un peu long. C'est plus que 26 versets. Et donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est juste de lire le psaume 119. Et pendant sa lecture du psaume 119, il y a quelqu'un qui s'est converti, qui a saisi l'Évangile. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et donc, c'est volontaire si on prend le temps de lire les Écritures, dimanche après dimanche ici, ça fait partie de notre liturgie, notre manière d'expérimenter ensemble la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Puis ensuite, on expose les Écritures ensemble. Jésus lui demande, « Père, garde-les dans la foi. » Ensuite, il dit, « Garde leur unité. » Garde-les dans l'unité. Regardez le verset 23. « Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus a prié pour l'unité dans l'Église locale. Maintenant, si vous connaissez les églises, ce n'est pas toujours l'unité merveilleuse. Comment on fait pour garder l'unité dans l'Église locale? Bien, les disciples avaient déjà tout ce qu'il fallait, c'est l'Évangile. On garde l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, au centre de notre expérience d'Église. On garde ça au centre. Et donc, la grâce va toujours être là. On peut avoir des désaccords, on peut avoir des divergences, on peut avoir des opinions différentes. Mais ici, à l'Espoir, l'Évangile est au centre et on ramène constamment l'Évangile. Et j'étais terriblement reconnaissant pendant la crise sanitaire de ne pas voir l'Église de l'Espoir se diviser. Vous savez qu'il y a des églises qui ont été divisées pendant la crise sanitaire, qui se sont entre-déchirées, des anciens, des pasteurs sur un collège d'anciens qui sont partis en chicane avec l'Église. Et par la grâce de Dieu, le respect a été là. Malgré des convictions différentes, on n'est pas tous au même endroit sur la manière que ça a été géré, sur la vaccination, tout le kit. On n'est pas tous au même endroit. Et pourtant, il y a du respect parce qu'on garde l'Évangile au centre. Pendant la COVID, il y a des moments où mon cœur a été troublé. Pour être très franc avec vous, il y a de très grands moments où mon cœur a été beaucoup troublé. Et puis un jour, j'ai un grand ami à moi, encore une fois, pour ne pas le nommer, Jean-Paul Gagné, qui a pris un temps avec moi et qui m'a dit, « Yannick, j'ai l'impression que l'Évangile n'est plus au centre de ton cœur, de tes pensées. » Et mon cœur a retrouvé la joie en ramenant l'Évangile au centre. C'est la parole que j'avais besoin d'entendre. Dieu garde l'unité dans l'Église locale lorsque l'Évangile reste au centre. Et c'est ça la gloire que Dieu nous a donnée, c'est de connaître l'Évangile. Donc Jésus prie simplement pour que cette unité demeure au milieu des frères, parce que notre témoignage en dépend. Il prie ensuite de ça pour ta joie et pour ma joie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Maintenant les disciples connaissent peu de choses, mais il dit bientôt je vais retourner à toi. Et donc, ils vont savoir que je suis ressuscité d'entre les morts. Ils vont savoir qu'ils sont pardonnés de leurs péchés. Et parce que je vais à toi, je vais envoyer mon esprit qui va venir faire sa demeure en eux. Et donc, si tu as perdu la joie de ton salut, si tu as perdu la joie de l'Évangile, tantôt on va prendre le repas du Seigneur. Reviens à l'Évangile.
C'est là que se trouve toute notre joie. Rappelle-toi ce que Christ a fait en venant dans le monde. Rappelle-toi ce que Christ a fait en ressuscitant d'entre les morts. Rappelle-toi que Christ est auprès du Père, qu'il intercède pour toi maintenant. Ta joie se trouve dans l'Évangile. Quelles que soient les épreuves de la vie, quelles que soient les difficultés de la vie, cette joie-là, elle est disponible dans l'Évangile. Et oui, on traverse des moments difficiles dans nos vies, des épreuves, puis ça vient, puis c'est troublant. Une sœur me partageait tantôt, elle dit, je sens qu'il y a quelque chose de ma joie qui n'est pas là, mais cette sœur-là est en train de traverser un deuil. Les épreuves peuvent être très difficiles. J'ai parlé tantôt de notre frère et pasteur Éric Ricard. La joie n'est certainement pas à son summum actuellement. Mais ce qui va le ramener à la joie, c'est Dieu qui va lui rappeler l'Évangile. C'est un frère, une sœur, gentiment, doucement, quand c'est le temps, qui va le ramener à l'Évangile. Qui va le ramener à l'Évangile. Et Jésus prie pour que d'autres aient la joie de croire en Jésus. Donc Jésus a prié pour notre témoignage à vous et moi, parce qu'il dit, écoute, ça fait peut-être juste une semaine que tu es chrétien, mais si tu es chrétien, c'est que tu as compris l'Évangile, puis la gloire de Dieu est en toi, puis maintenant tu vas pouvoir partager cette joie-là de croire en Jésus. Et d'autres vont pouvoir entrer dans cette joie. Et c'est ça que les chrétiens font, hein? Pour sa relais, depuis des siècles, tout ce qu'on fait, le bâton de relais, c'est l'Évangile. On tend le bâton de l'Évangile, et dans cette course-là, des fois, il y a des gens qui prennent le bâton et qui partent avec. C'est l'Évangile. Puis ils le portent pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Pas besoin de doctorat, pas besoin de diplôme, pas besoin d'avoir fait 5 ans d'hébreu ou de grec. Tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir saisi l'Évangile. Tu pars à courir avec, tu cherches quelqu'un qui va faire le relais, qui va prendre l'Évangile à son tour. Et Jésus a prié pour ça. C'est pour ça que personne ne va arrêter l'Évangile jusqu'au retour de Christ. Il va y avoir encore des milliers de personnes. Si Jésus ne vient pas demain matin, il va y avoir encore des milliers de personnes qui vont prendre le relais et qui vont passer l'Évangile à quelqu'un d'autre. Parce que le Père dit toujours oui aux prières du Fils. Enfin, sa dernière requête. Il dit, je te prie, Père, pour que bientôt, très bientôt, je sois réuni avec ceux que tu m'as donnés dans ta gloire et qu'ils voient ma gloire. Qu'ils voient la beauté de ce Sauveur merveilleux qui est venu mourir sur la croix pour nous. Et dimanche après dimanche, quand on chante des chants de louange, peut-être certains d'entre vous, vous êtes venus à la foi et vous dites, « J'ai jamais fait ça, chanter en groupe. Moi, j'écoute de la musique tout seul dans mon coin, mais chanter avec des gens, c'est bizarre les chrétiens qui font ça. » Tu sais ce qu'on fait? Nous chantons la gloire de Dieu. On met juste le pied là, à l'intérieur de la gloire avec les anges qui sont en train de célébrer Christ. Puis on entre dans sa présence, puis on commence à chanter la gloire de Christ. C'est ça qu'on fait dimanche après dimanche. Parce qu'on languit après ce jour, on va être rassemblés avec Christ dans sa gloire. Et où tous les combats vont s'arrêter, toutes les luttes vont être terminées. On va simplement célébrer la gloire de l'agneau immolé. Amen. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Christ a prié pour toi. Christ a prié pour moi. On se prépare à prendre le repas du Seigneur dans quelques instants. Christ a prié pour toi et moi afin que le Père garde notre foi, afin que le Père garde l'unité au milieu de nous, afin que le Père garde notre joie, la foi, l'unité, la joie, afin que le Père amène d'autres personnes à prendre le relais de l'Évangile et à entrer dans la joie avec nous, et afin que bientôt, très bientôt, nous soyons réunis avec Christ dans sa gloire. Quand j'étais petit, j'étais impressionné. Mon père faisait de l'escalade. Il a fait beaucoup d'escalade, l'escalade sur glace, sur roche. Ça me fascinait. Puis j'ai eu des petites initiations avec lui quand j'étais jeune, mais je rêvais plus grand de vraiment faire de la grimpe. Puis j'ai eu le privilège de le faire à quelques reprises. C'est fascinant. T'arrêter au milieu d'une montée sur une paroi rocheuse, le soleil frappe sur la roche, tu prends une pause, tu te tournes de bord. Je vous le dis, c'est majestueux. J'ai vraiment eu des moments incroyables. Un des grands principes, j'ai vécu aussi des moments un petit peu inquiétants, mais un des grands principes pour être en sécurité quand tu grimpes, c'est quoi? Bien, ça prend quelqu'un qui assure. C'est quoi assurer? Bien, tu as un câble, hein?
Toi, tu es en train de grimper, tu as un câble. Ce câble-là est passé dans un œilleton quelconque qui, lui, est assez solide. Puis il y a quelqu'un en général en dessous qui est là et qui tient l'autre bout de la corde. C'est lui qui assure. C'est lui ta sécurité. Si à un certain moment donné, pendant que tu es en train de grimper, tu perds à pied ou tu perds à main, puis tu tombes par en arrière, en réalité, lui, il va t'arrêter immédiatement. Et tu es en sécurité. Et vous savez quoi? Si vous avez reçu la gloire de Dieu en vous parce que vous avez cru en Jésus-Christ, le Père est celui qui assure votre montée. Parce que le Fils lui a dit, Père, garde-les, assure leur sécurité. Et le Père dit toujours oui au Fils. Toujours oui au Fils. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence parce que tu es merveilleux. Tu es juste absolument merveilleux, Seigneur. Et on veut célébrer ta gloire, on veut célébrer ta grandeur. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont au milieu de nous, qui entendent ce message, qui le trouvent beau, mais qui n'ont pas été encore saisis par la beauté de l'Évangile, par ta splendeur, Jésus. Je te prie de venir opérer en eux ce miracle extraordinaire. Lorsque les yeux de ton cœur s'ouvrent et que tu commences à croire avec toute ton âme que ce sacrifice-là a été fait pour toi. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui sommes chrétiens, viens nous aider à nous reposer dans ta grâce, Seigneur. Viens nous aider à poursuivre la marche chrétienne, à te suivre, Seigneur, à chercher à t'imiter, mais non pas en s'appuyant sur nos forces, en sachant que c'est toi qui assures notre sécurité, Père, que tu es celui qui garde notre foi, qui garde l'unité dans cette Église, qui garde notre joie, Seigneur, celui qui nous donne de transmettre fidèlement l'Évangile, et que très bientôt, nous serons réunis avec toi dans ta gloire, Seigneur. Rappelle-nous cette assurance dans l'Évangile. C'est en ton précieux nom que nous prions, Jésus. Amen. Amen.